Alors ici, donc, tout le monde est sur cette page. Mhm. Tu vas juste mettre, ton prénom. Donc, tu vas juste mettre ton prénom et puis tu vas dire Create Database. Donc, si c'est bon, tu devrais avoir Added the Database, CMF underscore, ton prénom. Ok. Je ne suis pas là-bas. On fait comment pour arriver là? MySQL. MySQL, donc, tu es ici, tu devrais être ici, là. Donc là, ça dit MySQL Databases. Ah, ok. Ok, alors, ici maintenant, juste confirmer que... C'est ça. Qu'est-ce que je tape dans New Database là? Dans New Database, tu tapes ton prénom tout simplement. Ok. Ok, bon. Ok, ça devrait être bon là. Juste vérifier que... Mais ok, on va faire par précaution. Moi, je vais créer un compte. Si vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit ici, moi, je vais juste faire ça. Donc là, je crée ici un usager de la base de données à qui je vais donner les droits sur toutes vos bases de données, donc les droits d'administration sur toutes vos bases de données. Alors, vous allez quand même retenir que... Voilà. Donc, vous allez retenir ça. Ben, je vais mettre ça sur Skype là. Ce sera nécessaire pour nous à un moment donné. Ok. Et le mot de passe de ça, c'est online 2013. On va garder ça, ça c'est important pour nous plus tard. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais donner à ce compte, à cet usager, je vais lui donner les droits d'administration sur tous vos... En fait, tu peux le faire, hein? Donc, tu vas descendre en bas. Donc, tu vas dire add user to database. Donc, tu vas choisir le CMFI training underscore CMFI que j'ai donné. Et puis, tu vas choisir ta base de données. Et tu vas dire add. Donc, quand tu dis C'est moi, add, mais moi, je vois pas ce que vous... rafraîchis ta page, s'il te plaît. Si tu ne vois pas, rafraîchis ta page. OK. Donc, je recommence. Donc, tu vas juste en bas là où ça dit Add User to Database. Donc, tu devrais voir dans ta liste user CMFI Training underscore CMFI devrait apparaître sur ta liste. Ah, Puis maintenant, tu vas sur Database et tu choisis juste ta base de données. ok. Et puis, tu cliques sur Add. Quand tu cliques sur Add, cette page-ci devrait apparaître. Là où tu décides maintenant des privilèges. Et là, moi, tout ce que je veux, c'est que tu cliques sur All Privileges ici, en haut. Ça va sélectionner tout. Et après, tu dis Make Changes. Ok. Donc, si tout est bon, tu devrais avoir You Saved CMFI Training tu dois avoir quelque chose de vert qui est apparu en haut là. Ah.
Ok. Donc, est-ce que tu es allé jusqu'en bas? Est-ce que tu as vu ça? Add user. Add user to Add user. database. Add user to database. Oui. Ok. Donc, le user, il n'y a qu'un seul user, donc il devrait déjà être sélectionné. Cependant, sur la base de données, tu dois choisir pour CMF underscore training pour un. Ah. Ok. D'accord. Et j'ai dit Add. add. Oui, tu fais add. Oui, Et c'est puis, bon. dès que tu as All fait. privilege. Oui, c'est ça, tu sélectionnes all privileges. Ok. C'est bon. Donc, Alex, ça va? C'est bon, oui. Ok. Pour là, il faut sauvegarder. Donc, va en bas, tu dis make changes. Oui, c'est fait. Ok, c'est bon. C'est fait, tu as vu? Je vais vérifier. Ouais, c'est bon. Ok, C'est ta parfait. trappe, c'est quoi, te faire. Ok. Fais vite tout ça, s'il te plaît. Une seconde, je vérifie encore. Donc, le serveur DNS ne s'est pas encore actualisé. Je vais vérifier que c'est. Ok, ça ne s'est pas encore. Dis tes habitudes. Dis, je te demande de plier là-bas, c'est ma. Tu vois, ça se met. Avec la sœur de. Tu veux. Je vais te prendre ça entre la. Ok, bon. Maintenant, ok, donc on doit maintenant télécharger Joomla et puis on va le monter sur notre serveur. Donc, pour ça, je veux Est-ce qu'on a qu'on... déjà la base de données? Hein? La base de données. Oui, vous avez déjà créé la base de données, c'est ici. Database, excuse me. Hein? On dit que database. C'est bon? Oui. Maintenant, je veux qu'on télécharge Joomla. Dans un moment, je vais chercher... ok. Ça s'appelle comment encore? C'est pas Shape5. Ok, un moment. Je sais comment je vais retrouver ça. Ok, SP Builder. Ok, parfait. Donc, vous allez aller chez Joom Shaper. L'adresse c'est ça, joomshaper.com. Je mets l'adresse ici. Vous irez là-bas, ouvrir ça. Donc, tu vas sur joomshaper.com. Tu devrais arriver à quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est notre... parce que ce que nous, on fait,
c'est que on va pas juste... Il y a deux possibilités pour l'installation de Joomla. On peut installer Joomla, c'est-à-dire la version de base, base. Ou bien on peut installer Joomla qui a déjà ce qu'on appelle une maquette installée. Donc, Joom Shaper, c'est en fait quelqu'un qui nous vend les maquettes, quelqu'un vers qui on va pour prendre les maquettes des sites directement. Ah. Ça a du sens? Ah. Donc, au lieu d'aller chez Joomla, donc j'aurais pu aller chez joomla.org directement. J'aurais pu aller chez joomla.org et là télécharger Joomla. Mais ça, c'est vraiment la version de base. Moi, je veux parler avec la version de base. Je veux partir avec quelque chose qui a déjà quand même une certaine forme. Et donc, pour ça, nous, on a un compte qu'on a, du moins, ça se paye. Donc, on paye ça chaque année. Donc, on a un compte chez Joom Shaper qui fait des maquettes de sites qui sont très bien. Et donc, c'est là que nous, on va pour télécharger des maquettes qu'on va utiliser. Donc, je vais vous donner le login de ça, mais s'il vous plaît, faisons très attention. Ça, c'est vraiment très secret. C'est pas quelque chose qu'on peut partager avec des gens. Donc, je vais te donner le login et le mot de passe ici. Mais s'il te plaît, tu vas garder ça uniquement pour toi. Tu ne peux pas donner ça à quelqu'un. Est-ce que c'est clair? C'est clair. En fait, ça va de même pour tout ce que je vous montre dans les mots de passe que je vous donne et toutes ces affaires-là. C'est vraiment très secret parce que si quelqu'un parvient à avoir ces données-là, il peut nous faire du mal. Donc, on ne veut pas ça. On veut vraiment garder ces affaires-là. Donc, je vais d'abord me connecter juste pour me rassurer que j'ai les noms de compte et les mots de passe bien en tête. Bon, ça marche. OK. Alors, donc, je vais vous donner le nom de compte et le mot de passe pour ça. Donc, username, password. Ok, donc je te donne ça sur le lien et puis te connecter. Ça marche pas, ça. Ok, je me suis connecté. Ok, c'est bon. Oh, non. Continue d'avoir des difficultés avec ça, non? Je me suis connectée. Ok. Ok, donc si on est connecté, on va aller sur Templates en haut. Est-ce que tout le monde est connecté? Moi, oui. Donc, clique sur Templates en haut. Et puis là, tu vas choisir le template qui te plaît. Là, je ne donne pas de restrictions. Tu choisis qu'est-ce qui te plaît. Et puis, quand tu as trouvé, donc là, c'est différents genres de sites qu'on va avoir, qu'on peut avoir. Donc, tu vas choisir un qui te plaît, n'importe lequel, comme tu veux. Moi, je vais prendre par exemple celui-ci. Ben, qu'est-ce que je vais prendre là?
Qu'est-ce qui serait bon pour une église? Non, mais attends. Multipurpose. Multipurpose. Qu'est-ce que ça nous donne, le multipurpose? Bon, Hope for Humanity. Moi, je vais prendre ça là. Donc, tu cliques dessus. Donc, tu vas voir. Pourquoi il dit juste live démo? Il devrait me permettre. More info peut-être. Donc, clique sur More info. Voilà. Et dès que tu es sur More info, tu vas cliquer sur Download. Est-ce que tu es avec moi? Non. Donc, j'ai dit, tu vas sur Template. Est-ce que tout le monde est sur Template? Oui. Ok. Oh, oui. Je suis perdu. On a login comment? J'ai donné le login et le password sur Skype là. Le username et le password, c'est les dernières informations que j'ai mises sur Skype. Tu es là? D'accord. Oui, j'ai vu. Ok, donc, si tu as ces informations, tu cliques sur Template en haut et tu devrais être à cette page où tu vas voir les différentes maquettes qu'ils vendent. Tu peux choisir la maquette que tu veux. Oh. Donc, quand tu trouves une maquette, tu cliques sur More Info. Et dès que tu es sur More Info, en haut, au-dessus, il y a Download. Donc, tu vas cliquer sur Download. Il devrait te donner donc 2 options pour le download, du moins 3 options pour le download. Donc, il y a l'option Quick Start Pack, il y a l'option Template et il y a l'option Template Basic. Nous, on va prendre l'option Quick Start Pack. Donc, tu vas télécharger ça sur ta machine. Donc, en fait, on appuie sur le download à Quick Start Pack. Oui, c'est ça. Okay, donc, avec ça, tu le sauvegardes dans ta machine. On me demande que voulez-vous faire avec Revive, Quick Start, machin truc. Comment? On me demande ouvrir. J'ai dit qu'on me demande que voulez-vous faire avec Revive _ Quick Start. On me donne ouvrir, enregistrer, annuler. Enregistre. Ok. Tu dis quand tu choisis template, après tu choisis quoi? Tu choisis le template que tu veux. Ah, n'importe lequel. N'importe lequel. Pasteur, Oui. est-ce qu'après on pourra ouvrir? Ouvrir quoi? Tu n'as pas besoin de l'ouvrir. Télécharge-le juste d'abord. Est-ce que tout le monde l'a téléchargé? Oh, oui. Alex a téléchargé. Pas encore. Paulin, c'est bon? Il n'y a rien qui m'accroche. Je choisis quelque chose quand même. Moi-même, j'ai dû choisir. Comment? Tu as dit qu'on choisit Quick Start? Oui, quick. Oui, le Quick, tout premier. Mhm. Ok. 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 C'est bon. Ok. Good. Donc, si tout le monde a téléchargé, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire par la suite, on va revenir sur notre cPanel. Donc, on va repartir sur le File Manager. Donc, au début, là où ça dit File Manager, on va repartir là. Ok. Puis, on va ouvrir le File Manager. Ce que tu veux faire ici, c'est rentrer dans ton répertoire à toi. Donc, Public HTML. Paulin, tu as créé ton truc au mauvais endroit là.
Ah, ok, tu avais un autre. Ok, c'est pas grave, c'est bon. Donc, là, pourquoi il y a deux Paulin? C'est ça, c'était une erreur. J'ai créé deux là. Ok, je vais Il y a un qui est problème là. Je ne sais pas comment on peut le supprimer. Ok, attention, bon, parce que maintenant, il faut voir, tu as rattaché ton sous-domaine sur quoi? Attends, tu dis que j'ai deux dossiers problème. Je sais qu'il y a il y a un truc là que j'ai créé deux là. Ça va rendre compte. Ok, je vais enlever ça là. Bon, ça, c'est bon. Mais le nom de domaine n'est pas bon. Voilà, enlever. Ici. Yes. Excuse me. Oh là là. Non. On peut ajouter, hein? C'est manufacturing. Ok. Ok, c'est bon. Ok, donc, chacun d'entre vous va ouvrir son répertoire. Et puis maintenant, une fois que tu as ouvert ton répertoire, tu vas cliquer en haut là où ça dit Upload. Et puis là, tu vas faire un upload, donc tu vas sélectionner le fichier que tu as téléchargé sur ton ordinateur. Puis tu vas le mettre ici. Tout le monde comprend ce qu'il doit faire. On attend que ça s'ouvre chez moi. Optimiser la page. J'ai pas bien compris. Hein. Si tu te places où pour faire ça? J'ai dit tu vas donc Dans ton dossier, je le dossier là. dans ton dossier, tu ouvres ton dossier. Oui. Donc par exemple, tu vas ouvrir Paulin. Oui. Et puis maintenant, dès que tu ouvres Paulin, par exemple, en haut. Attends, pourquoi il n'y a pas de CGA chez Paulin? Ok, attends, on va recommencer ton affaire, c'est parce qu'il y a un problème là. Oui, il y a encore un Paulin. J'ai Paulin et Paulin G qui apparaissent. Ok, on va recommencer pour toi là, Paulin, parce que c'est problématique là. Je vais enlever ça. Juste une question, pasteur. Oui. Quand on met le fichier qu'on venait de télécharger, ça doit faire comme un enregistrement et faire une barre verte. Oui, tu dois avoir une barre qui défile, qui augmente au fur et à mesure.
Ok, donc Paulin, toi maintenant, tu devrais voir ton répertoire apparaître. Tu devrais voir un répertoire ici, qu'on appelle Paulin. Donc si je vais ici, CMFI Training. Ça montre toujours 2. Pourquoi 2? Ok, non, je vois. Ok, on va juste prendre celui avec un P minuscule. L'autre, on va le supprimer. Donc, celui qui a le P majuscule, je vais le supprimer. C'est pas nécessaire, celui-ci. Okay, donc, tu vas ouvrir celui-là avec le P minuscule là. Okay. Et puis maintenant, c'est là, ici, que tu vas aller. Donc, une fois que tu as ouvert ça, tu fais upload. Et puis là, tu vas mettre le fichier que toi, tu as téléchargé. Ah. Alex, c'est comment? C'est bon, presque. David, c'est bon? Je viens de lancer mon téléchargement. Ok. Ça charge. Qu'est-ce que je peux faire ici? Parce que là... Ok, il charge quand même rapidement. Bingo, c'est bon. Ok. Le problème, c'est que notre DNS, notre serveur DNS, ne s'est pas encore mis à jour. Oh. C'est que ça devrait déjà marcher. Je sais pas pourquoi ça prend aussi. Il faut pointer chez le même gars. Là. Oh. Non, mais c'est actif. C'est actif, ok. On a bientôt terminé. Là, je veux juste me rassurer. Pourquoi ça? Putain que je suis actif. Ok, bon. Allez. Parce que là, on ne peut pas procéder à l'installation de Joomla tant que le DNS ne fonctionne pas. Ok, bon, on va continuer quand même. On a un dernier truc à télécharger. Ok.
Et puis, une fois que c'est fait, je vais vous envoyer un fichier, vous allez le télécharger aussi vous-même. Donc, c'est ce qu'on appelle un Kickstart. Je vais vous envoyer ça sur Skype. Comment on fait pour envoyer les fichiers sur Skype là? Ok, add des files. Ok, voilà, j'ai trouvé. Donc, je vais vous envoyer un fichier. Vous allez le télécharger sur... C'est ce qu'on appelle un fichier d'installation. Kickstarter. Il est ici dedans. Celui-là. Donc, je vous envoie un fichier là. Téléchargez-le sur Skype. Donc, téléchargez-le là sur Skype. Et puis, toujours dans votre répertoire, vous allez le mettre dans votre répertoire. Vous faites la même On chose. le met Dans votre répertoire. Donc, faites la même chose que tout à l'heure. D'accord. Juste que je sache, je pense qu'il est parti. Ok. Ok. On l'installe au même endroit. Donc, si vous l'avez mis là, je veux que tu le renommes. Donc, que tu changes le nom au lieu de Kickstarter. Tu vas changer le nom. Comment tu fais pour changer le nom? Donc, tu sélectionnes le fichier et en haut, ça dit Rename. Donc, tu cliques sur Rename. Et je veux juste que tu changes au lieu que de Kickstart, que tu lui donnes un autre nom que toi, tu peux te reconnaître. Donc, moi, je vais l'appeler par exemple SOS.php. Donc, ça doit donner, c'est un autre nom, autre que Kickstart, mais un autre nom que tu veux. La raison, c'est que c'est un... Parce que je ne suis pas encore là-bas. J'arrive pas à télécharger. Tu n'arrives pas à télécharger. Tu as pris le fichier sur Skype déjà. Je l'ai déjà pris comment en fait? J'ai mis un fichier sur Skype. Tu dois juste cliquer sur Download. Oui, j'ai déjà cliqué sur Download. J'ai déjà le fichier. Ok, parfait. Donc, tu sais là où ça se trouve dans ta machine. Non, c'est ça. Et donc, il faut... Regarde un peu dans les téléchargements, Dans tes téléchargements de ta téléchargements. machine. Mais je ne connais pas le nom. Ça s'appelle Kickstart.php. Voilà le nom. Tu as vu? Allô? Alors, Est-ce que tu l'as vu? non, est-ce que c'est collé? Quick Start est collé? C'est Kickstart. Donc, comme ça s'écrit, c'est écrit sur Skype là. Le nom est sur Skype. Kickstart.php. Et que le mien n'a pas bien téléchargé. Je ne sais pas parce que je ne vois pas le nom. Télécharge-le à nouveau alors. Quand tu cliques sur Download. Ma machine applique
Message reçu, le fichier reçu. Ok, donc ça veut dire Oui, que c'est accepte. téléchargé. Donc accepte. Une seconde, s'il vous plaît. Maman, viens un peu, s'il te plaît. Je l'ai renommé chez moi, mais il n'a pas. J'ai l'impression qu'il n'a pas validé. Il n'a pas validé. Ok, je commence. Alex, Oui. Paulin. Donc Alex, tu n'as pas toujours mis ton... Ah, je dois le Tu renommer. ne dois pas encore renommer. Paulin? Est-ce que Paulin est là? Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, David. Manuela a toujours de la peine. Oui. Tu es à quel niveau? J'arrive pas à... Tu peux partager ton écran, s'il te plaît? Tu sais comment partager ton écran? Oui. Manuela? Tu l'as partagé. Ok, oui. Ok, attends. Donc, non, pas là. Donc, ouvre ouvre ici. Ouvre ton Internet Explorer là. Ton Windows Explorer en bas là. Non. L'autre à côté, oui, ça. L'autre à côté. Non, ça c'est Firefox. Non, l'autre à côté de E, du E là. L'icône qui est à côté du E. Ça. Non, pas ça, de l'autre bord. Elle. Oui, ça. On ferme déjà cette fenêtre. Tu n'as pas besoin de ça. Ok. Donc, ouvre l'icône à côté. Voilà, ok. Voilà ton Kickstart là. C'est lui. Yes. Le tout premier là. Donc, tu vas le tirer. Donc, baisse ta fenêtre. Non, ne baisse pas. Je veux dire. Non, enfin. Tu veux comme le tirer et le mettre là-dedans. Appuie sur Select File. Ok, oui, oui, vas-y. Ça marche aussi. Ok, donc, tu vas sur téléchargement. Oui. Tu es sur téléchargement. Ouais, prends celui-là. Donc, fais juste un tirer. Tire juste le fichier là. Tire-le. Donc, tu gardes ton truc. Oui, tire-le et mets sur... Non, mais va à ta... Comment on dit ça? À ta gauche, à ta droite plutôt. Ta droite. Oui, là-dedans. Oui, lâche. Et j'ai lâché. Voilà. Maintenant, ça va télécharger. Baisse ta fenêtre.
Annule ça. Ok, voilà, tu vois, il a complété. Donc maintenant, tu peux faire go back, donc en bas là. Fais go back. Oui, dis oui. Ok, donc tu vois, maintenant tu vas cliquer, sélectionner ton Kickstart là. Et puis maintenant tu vas dire rename. En haut, il y a un rename. Enfin, oui, oui, ça marche aussi. Donc tu vas, laisse le PHP. Non, oh non. Voilà, donc tu vas, donc laisse le PHP. Après le point, tout ce qui est avant le point, tu peux enlever. Puis donner un nom relativement court. Non? Voilà, c'est bon, ça va. Donc, clique à côté. Non, 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 pas ça. Non, pas là. Clique là, ouais. Là, clique en dehors de ça. En dehors? Oui, voilà. Non. Non, ça n'a pas pris. Non. Clique en bas. Voilà, c'est bon, c'est parfait. OK. Et ceci? Annule, annule. OK. Alors, malheureusement pour nous, Alex et Paulin, j'ai l'impression que... OK, Alex, c'est bon. Paulin, j'ai l'impression qu'il n'est plus... Allô, Paulin? Oui. OK, est-ce que tu as téléchargé ton Kickstart, là? Non, je m'excuse là. J'étais avec les enfants là. Il suffit de cliquer dessus. Donc, tu télécharges le Kickstart que j'ai mis sur Skype. Et puis après, tu le remontes dans le serveur. Tu le remets dans le serveur. Donc, tu le mets en dessous de ton... Là où tu as mis ton Stella Quickstart, là, tu dois mettre ton Kickstart là-dedans. Un peu comme nous aussi. Et puis, tu dois changer le nom. Oui. Donc, si tu vas sur ton Skype, j'ai mis un fichier là qui s'appelle Kickstart. Je clique dessus, ça commence à télécharger. Ouais. Et puis maintenant, une fois que c'est téléchargé, tu vas ouvrir ton répertoire sur le serveur là. Et puis tu vas dire upload, oui. Puis ensuite, tu vas aller chercher ton Kickstart que tu as téléchargé, le mettre là et puis changer le nom. Parce qu'il faut changer le nom. Tu vas voir que tout le monde a changé le nom là. Changer le nom. C'est une question de sécurité parce que les hackers connaissent déjà en général que les gens installent le Kickstart là. Donc, ils peuvent monter sur ton site et lancer le Kickstart là et puis ils peuvent faire des affaires sur ton site. Donc, c'est juste une mesure de sécurité. Malheureusement pour nous, là, notre DNS ne s'est pas toujours mis à jour. Donc, on ne peut pas continuer aujourd'hui. Et il est même déjà l'heure. J'ai promis que j'allais respecter l'heure aujourd'hui. Et plus que l'heure. Donc, moi, je propose qu'on revienne la semaine prochaine, ne serait-ce que pour terminer cette partie-ci. Parce que là, on n'a vraiment pas encore procédé à l'installation de Joomla. On n'a que fait les préliminaires. Là. Allô? Vous êtes avec moi? Hein? Bien sûr, oui. Donc, c'est ça ma proposition. C'est donc que on s'arrête là pour aujourd'hui. Je pense que d'ici la semaine prochaine, du moins, en fait, normalement, d'ici la fin de la... Ça ne prend pas beaucoup de temps comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça prend le temps comme ça. Le DNS ne s'est pas encore mis à jour. Donc, il dit website not active. Donc, c'est parce que le DNS n'est pas encore mis à jour. Mais une fois que ça va se mettre à jour, on pourra continuer. Parce que maintenant, normalement, si ça se met à jour, si je tape Soso, par exemple, ici, là,
il ne devrait pas me dire que the site cannot be reached. Donc, quand il dit que the site cannot be reached, c'est parce que il n'a pas encore changé. Le serveur DNS n'a pas encore pris ce nouveau nom de domaine. Donc, on va attendre qu'il prenne le nouveau nom de domaine. Ça va prendre, je pense que d'ici demain, ça va être terminé. Et puis après ça, on peut procéder à l'installation. OK. Donc, ma proposition est celle-ci qu'on se retrouve dimanche prochain pour finir. Qu'est-ce que vous pensez? Dimanche prochain? Oui. Donc, dimanche prochain, on finit à l'installation de Joomla et on accède au back-end de Joomla. Et donc, c'est là vraiment que les vraies choses vont commencer. Ok. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ah, c'est correct. Alex, Et tu es très calme la, aujourd'hui. la majorité. C'est quoi ton problème aujourd'hui, Alex? Je suis là, mon pasteur. Ok, bon. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Paulin, ça va? C'est ça. C'est que je clique sur Kickstart là, mais ça ne télécharge pas. Tu cliques Ça sur me dit Kickstarter. que Windows can't open this file. Non, tu n'as pas besoin d'ouvrir ça. Je dis quoi non? Je fais comment non? Tu as téléchargé. Je ne vois même pas dans ton. Partage ton écran, s'il te plaît. Partage ton écran, pardon. Dans ton truc à toi, ça dit download. Chez moi, ça ne dit pas download. Ok, est-ce que tu peux partager ton écran, pardon? Oui. Ah bon, je baisse ta part. Ok. Là, sur Ah, Skype. partager ça. Va sur Skype. Et puis à côté, en bas, là, là, il y a un plus là. Tu Oui. te dis Share screen. Partage d'écran. Oui. Ok, baisse ton Skype. On ne voit rien là. Ok. C'est tout noir. Tu ne vois rien? C'est tout noir. C'est tout noir? Oui. Hey. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un voit son écran? Baisse un peu ton Skype, va un peu comme si tu voulais naviguer. Oui, je suis plus dans Skype là. Ah, Je ok, suis c'est dans, bon, ça va. dans Ça le va. site. Ok. Ça c'est apparaît bon. maintenant, c'est bon. Donc, ouvre Skype maintenant. Mhm. Ok, dans ton Ouais. fichier, il y a le fichier. Voilà ici. Ok, clique dessus, voir. Tu vois? Ok, ça veut dire Tu c'est viens déjà pas download. annule voir. Ouvre, Il n'y a pas. ouvre ton explorateur Windows là. Ok. Est-ce qu'il peut cliquer droit dessus, sur Oh. le fichier, Ok, peut-être essaie de faire un clic à droite, voir. clic droit, Oui. Voilà ça. Ouvrir Non. le dossier destination. Ouvrir le dossier Oui. de destination. ouvrir le dossier, oui, c'est là-bas. Là, tu prends juste le fichier, tu vas copier dans... Ok, donc c'est lui là. Maintenant, ouvre ton Il a pris. browser. Oui. Je Ouvre ton- l'avais déjà ici. Oui, il est là. Donc, tasse la fenêtre un peu d'un côté et puis ouvre ton browser. Mhm. J'ouvre mon cPanel. Oui. Ok, donc ici, ouvre encore ton dossier maintenant. Oui, Non, je dis fais upload. upload, oui, c'est ça, upload. Select. Non, ne fais pas select parce que là, ça va te compliquer la vie. Ferme select. Maintenant, ouvre ton browser, je vais dire ton explorateur là. Là où c'était, je ne sais pas si c'est dans My Documents ou bien où est-ce que c'était. Download là. Voilà, Ok, maintenant, dis tire le. le fichier.
Tire le Je le fichier. Voilà, tire le fichier, tu le mets juste à l'intérieur là. Voilà, lâche. C'est bon. Ok. D'accord. Ok, dès qu'il finit, dès Je qu'il change finit, son nom. voilà, tu changes juste son nom. Mais attention, il faut laisser le point PHP. Oui. Excellent. Ok, D'accord. je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, comme je dis, la semaine prochaine, si c'est correct pour tout le monde, on va se retrouver. Ok. À quelle heure? Est-ce qu'on peut pas se retrouver à la même heure? Non, je demandais juste pour savoir. À mon avis, on peut se retrouver à la même heure si ça va. Non, n'appelle pas ça Paulin, s'il te plaît, Paulin. Ah. J'ai dit quoi? Ben, trouve un autre nom. Ah, ok. Ou bien tu peux dire ouais, un truc à trois lettres, c'est bon. Ah bien. Pasteur, Oui, maman. j'ai changé le nom que j'ai mis des chiffres cette fois-ci. Les chiffres. Oui. Ça dérange, c'est 6. Non, ça, pourvu que tu t'en souviennes, ça va. Je l'ai noté. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est parfait. Alors, Ok. on va s'arrêter là pour ce soir. On a fait tous les préliminaires. Ce qu'on vient de faire là, c'est juste des préliminaires. Donc, la semaine prochaine, on va procéder à l'installation. Donc, on va vraiment installer Joomla. Et c'est là que je vais expliquer un certain nombre de choses qu'on a faites aujourd'hui, sur lesquelles je suis un peu passé au travers. Est-ce que quelqu'un a une question? Non. Non. Ok, alright. On va remercier le Seigneur pour ce soir et prier qu'il nous accorde de nous retrouver dimanche prochain. Tu peux regarder encore les vidéos que j'ai postées là, surtout en ce qui concerne l'installation de Joomla, parce que c'est ça qu'on va essayer de faire la semaine prochaine. Seigneur notre Père, nous te disons merci pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir conduits. Merci pour ce que nous avons appris, Seigneur. Que la gloire et la louange te reviennent, Seigneur. Seigneur, nous te disons, nous prions que tu protèges tout ce que nous avons appris. S'il te plaît, protège tout ce que nous avons appris. Donne-nous de l'assimiler, Seigneur, notre Père. S'il te plaît, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, ta faveur pour que nous puissions nous rencontrer la semaine prochaine. Pour finaliser avec l'installation de Joomla, Seigneur. Que tu aies fait l'afin que toute la gloire et toute la louange te reviennent. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, je pense que j'ai fait des enregistrements.